Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de créer son site de A à Z version 2. Donc je fais un petit récapitulatif de ce qu'on a fait sur la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, sur la dernière vidéo nous avons créé une nouvelle page donc, qui s'appelle index.php et nous avons utilisé le framework Bootstrap afin d'aller beaucoup plus vite et d'utiliser justement un framework pour que vous voyez les utilités d'un framework lorsque vous commencez. Nous avons également juste entrevu le PHP avec l'affichage d'une variable. Sur cette vidéo, nous allons maintenant du coup créer donc une autre connexion, c'est-à-dire parce que nous allons créer notre connexion entre notre site et notre base SQL, donc la base de données que nous avons créée sur la toute première vidéo. Parce que vous allez me dire forcément, bah oui, on a créé une base de données. Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que voilà, la base de données est ici et pour le moment, bah, on ne peut rien faire. Donc nous allons créer cette fameuse passerelle qui va nous permettre justement de faire la connexion entre notre base de données et notre site. Donc pour moi personnellement, je crée un dossier. Donc voilà, vous créez un nouveau dossier et vous allez l'appeler comme vous souhaitez. Donc le dossier, par exemple, on peut l'appeler connexion ou on va plutôt l'appeler BDD pour, ou DBB pour database. Alors DB même carrément, voilà, DB impeccable. Et je viens mettre un petit crochet de, enfin voilà, vous voyez ici devant pour que mes dossiers soient toujours en tête. Comme ça, vous avez toujours vos dossiers en premier et vous avez du coup vos fichiers en dessous sur votre site. Comme ça, on n'a pas à chercher à chaque fois le dossier, fichier, dossier, fichier. Pour moi, ça fait créer une meilleure arborescence. Donc là, c'est personnellement pour moi. Dedans, nous allons créer un nouveau fichier. Hop. Et ce fichier, nous allons l'appeler connexion DB. Donc, vous voyez ici, ce fichier s'est créé à l'intérieur. Là, pour le moment, si on regarde dedans, j'ai bien mon dossier et mon fichier. Pour aller beaucoup plus vite, parce que je ne vais pas réinventer une connexion, je vais aller sur mon site. Donc, si vous ne connaissez pas le site du dev, je vais aller dans formation et je vais taper connexion. Alors, voilà, connexion à une base de données SQL. Et ici, vous voyez, il y a déjà des choses qui sont faites. Alors, moi, c'est pas celle-ci que je vais prendre exactement. Je vais les prendre sur créer mon site et je vais aller prendre sur se connecter à une base de données en PHP. Donc, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que vous allez prendre. Donc ici, je viens faire un copier-coller de mon code. Donc là, pareil, dans ce code, qui est un petit peu vieux, nous n'allons pas mettre UTF-8, mais UTF-8 MB4. Donc c'est comme l'UTF-8 MB4 que nous avons créé ici, UTF-8 MB4. Vous allez le mettre du coup ici. Maintenant, nous allons créer du coup une connexion. Donc vous allez créer une connexion forcément. Donc on va créer une fonction. Alors je vais mettre public fonction qui s'appelle connexion ou on va l'appeler DB, qui est en fait notre connexion. Voilà, qui est notre connexion. En fait, c'est la connexion. Alors, hop, c'est la connexion qui est ici. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, c'est une classe en PHP. Ici, il y a plusieurs variables qui sont déclarées, qui sont privées, donc c'est-à-dire qui sont que accessibles à l'intérieur de cette classe et nulle part ailleurs. Nous avons une fonction qui est ici. Alors, hop, je remets tout pour que vous voyez. Donc, c'est un constructeur. Constructeur, c'est-à-dire que ça va signaliser, ça va s'initier à chaque fois. Enfin, voilà, ça va à chaque fois s'initier à chaque fois automatiquement. Donc, ça va s'initialiser automatiquement en ne faisant rien du tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire appel, juste à un appel, boum, ça va passer dedans par défaut. Ce n'est pas un appel comme ici, où là, il faut appeler la fonction. Là, ça va se créer automatiquement. Donc là, voilà, je vais mettre ça ici comme ça, avec, voilà. Pareil, vous avez toutes les informations qu'on aura besoin. Alors, hop. Donc je crée, si vous voulez, en fait, pareil, voilà, si vous voulez, j'invente un peu le code. C'est parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait.
Donc indenter le code, c'est-à-dire c'est de le mettre d'une bonne façon, d'une façon très lisible, comme ça c'est agréable et enfin voilà, on voit facilement l'ouverture, la fermeture, enfin l'ouverture, la fermeture, l'ouverture et ainsi de suite. Donc là-dedans, j'ai créé une fonction, vous voyez, qui s'appelle public fonction db qui utilise la connexion qui sera initialisée ici. Donc forcément, il va falloir appeler cette fonction. Donc moi, je veux l'appeler tout le temps par défaut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une connexion que je vais mettre, que je vais appeler BDD par exemple, qui est égale à en fait une nouvelle connexion de connexion DB. Donc en fait, j'appelle ma classe. Et dans cette classe, c'est-à-dire qu'on va utiliser la variable BD, ça sera égal à dbb- et là à l'intérieur vous voyez que je vois ici ma classe, alors hop, voilà, ici ma fonction db, et là vous aurez en toute logique la connexion à votre base de données. Alors volontairement ici je ne le remplis pas pour qu'on ait une erreur. Alors je vais faire comme ça, voilà, qu'on ait une erreur. Je reviens ici, je fais, forcément c'est normal, on n'a rien, ça ne fonctionne pas car on ne fait pas d'appel à ce fichier. Donc on va devoir faire un appel à ce fichier sur notre page qui est ici. Donc pour faire un appel, on va utiliser la fonction include. Sauf qu'on ne va pas utiliser la fonction include simple, on va afficher la fonction include once parce qu'on va l'appeler une seule fois. Il va falloir mettre le chemin. Donc le chemin dans le dossier c'est db/connexion db.php. Et là en fait ça vient charger le contenu de la page. Donc c'est comme si en gros ici, si j'avais la page, vous pouvez la voir. C'est comme si j'avais le code ici, là, et le reste de ma page. Si je regarde, vous voyez que là, tout fonctionne. Maintenant, je vais mettre n'importe quoi. Vous voyez que c'est écrit impossible de se connecter à la BDD. Alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi ça fonctionnait quand il n'y avait pas de nom? Parce que, en gros, on s'est connecté sur la racine. Donc c'est pour ça que ça fonctionnait. Donc nous, on va se connecter sur site 2. Donc sur site 2, vous voyez ici, on a l'erreur qu'on n'arrive pas à se connecter. Si je mets site 2, on arrive à se connecter. Donc ça y est, vous avez fait votre connexion donc, de votre base de données à votre site. Donc là, on pourra par la suite utiliser, enfin faire des requêtes SQL et donc interagir avec notre base de données et notre table utilisateur. Là, il y a une petite voilà, particularité, c'est que si vous êtes sous Windows, il ne faudra pas mettre root sur le mot de passe. Et sur macOS, mettre root. Si vous avez spécifié un autre mot de passe, c'est-à-dire que vous avez mis 1, 2, 3, 4 par exemple, et bien vous spécifiez 1, 2, 3, 4. Si votre utilisateur n'est pas root mais un autre, vous mettez l'autre utilisateur. Voilà. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons simplifier encore notre contenu. Donc c'est-à-dire que vous voyez, ici je vais créer une page, une nouvelle page. Donc je vais aller un tout petit peu plus, enfin je vais manger sur la prochaine vidéo, mais on va aller un peu plus vite. Vous allez créer un nouveau fichier. Dans ce nouveau fichier, vous allez l'appeler connexion, enfin inscription même, inscription.php. On va créer aussi un autre fichier que nous allons nommer connexion.php. Voilà. Ici, vous allez les remplacer. Donc, c'est-à-dire qu'ici, c'est une balise lien. Donc, là, je ne vais pas faire vraiment, voilà, vous expliquer intégralement. Je l'explique une fois parce que j'estime pour moi que vous connaissez le HTML, mais que vous avez des difficultés en PHP et donc vous souhaitez apprendre à développer un site web en PHP et que vous avez des bonnes bases ou des bases correctes en HTML. Donc, sur le href, donc c'est pour en fait, c'est là où on va mettre notre redirection. Donc les balises A, ce sont des liens. Nous allons mettre ici inscription.php et ici nous allons mettre connexion.php. Je réactualise. Ici, donc vous voyez en fait sur le bas où il y a ma souris là, hop, on voit le lien connexion.php, enfin la page connexion.php et ici inscription. Lorsque je clique, j'ai une page blanche. Donc ce qui est logique parce que actuellement vous voyez il n'y a rien, il n'y a aucun contenu dedans. Donc si je fais
un copier-coller avec ici écrit inscription. Et là, on va mettre inscription. Alors, bien sûr, il faut être sur la bonne page. Si je ne suis pas sur la bonne page, ça ne le fera pas. Et sauvegarder le code. Vous voyez qu'ici, on est sur la page inscription, inscription. Je vais vous montrer quelque chose. Je me dis, ah bah je suis sur l'index. Tiens, j'ai envie de rajouter par exemple un nouveau lien qui va s'appeler, je sais pas, blog. Et ici, bon, c'est pas inscription que je voulais mettre, c'est inscription avec un S par exemple. Je réactualise sur ma page accueil. Donc la page accueil, donc ici j'avais pas mis. Donc tiens d'ailleurs en même temps, on peut penser pour la page d'accueil, au lieu de mettre le dièse, on met un slash pour retourner à la page d'index. Donc le slash correspond à la page toujours index. Je réactualise et j'ai bien bonjour le monde, j'ai bien mon inscription à caisse et j'ai bien blog. Ok, nickel. Je vais sur ma page d'inscription et là vous voyez que bah c'est pas pris en compte. Alors vous allez dire bah c'est bizarre, pourquoi c'est pas pris en compte? Bon, c'est pas grave. Je vais reporter mes informations ici. Donc vous voyez, je fais un copier, je fais un coller, et ici, hop, bah je le fais. Et bah là, voilà, ça fonctionne. Nickel. Et là, on se dit, bon, par la suite, ah, en fait, finalement, je préférais mettre juste inscription et blog, j'en veux pas. Ah, nickel, c'est fait. Je retourne sur mon accueil. Ah bah, c'est pas fait, mince. Ah bah, c'est pas grave, je vais reporter mes modifications. Vous voyez ce que je veux, j'en arrive? J'en arrive à, bah, si vous avez une page, 2 pages, pas grave. 3 pages, c'est pas trop dérangeant. Mais si vous avez un site avec 40 pages, donc c'est-à-dire que vous avez 40 pages ici, vous voyez modifier 40 fois, donc faire un copier-coller, un supprimer, à chaque fois vérifier que vous avez bien modifié sur tout votre 40 pages? Non, c'est pas possible, ça c'est sûr. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, on va l'appeler, en fait, menu. Dans menu, on va créer un nouveau dossier, enfin un nouveau fichier. Le nouveau fichier, ça s'appellera menu.php. Donc je vais le glisser dans menu, voilà, et on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va dire le menu, c'est entre les deux barres nav. Ok, je le prends. Là, voilà, je ferme tout ça. Je mets ici dedans. Ok. Et là, je viens créer hop, un include avec menu. Et ici, menu. Donc, si je fais ça, vous allez voir, ça va pas être terrible. Donc là, vous voyez, ça fonctionne. Sauf qu'en fait, dans le code, c'est incorrect. C'est-à-dire que vous appelez du contenu web ici. Nous, ce qu'on doit faire, c'est l'appeler ici. Donc là, vous ouvrez une balise PHP et vous fermez votre balise PHP et vous ne mettez pas un include parce qu'on n'inclut pas, on a besoin. Vous avez besoin. Et une fois, bien sûr, de cette page. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'appeler une deuxième fois. C'est-à-dire que si je fais un deuxième appel à cette page, en toute logique, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà, vous voyez, je ne l'ai qu'une fois. Alors, j'étais pas sur la bonne page. Donc voilà. Alors, je sais plus pourquoi. Je sais qu'il y a une différence entre le là, c'est une fois. Et là, c'est une. Alors, peut-être c'est que si vous mettez dans une boucle, vous ne l'aurez qu'une seule fois. C'est peut-être ça. Bon, on va pas aller là, au loin. On débute, donc on va y aller tout doucement. Donc, on retrouve bien une seule fois. Vous voyez notre menu inscription. Notre menu complètement. Donc, c'est le menu qu'on a fait ici. Donc, maintenant qu'on a fait cette modification ici, on va faire forcément la même modification sur l'index. Et je vais sur l'index. OK. Maintenant, vous allez voir la puissance de ce qu'on a fait. Je mets inscription avec un 1. Je reviens. J'ai inscription avec un 1. Je vais sur ma page d'inscription. J'ai bien mon inscription avec un 1. Vous voyez qu'on ne fait plus qu'une seule modification à un seul endroit. Et tout est pris
en compte partout. Donc voilà, ça c'est la puissance justement du require. Et vous allez voir qu'on va l'utiliser très très souvent pour alléger certaines choses que nous allons utiliser. Vous allez pouvoir par exemple faire, enfin voilà, vous allez pouvoir aussi ici l'utiliser car on fait toujours la même chose, c'est-à-dire que vous voyez, on les appelle partout et c'est généralement la même chose, sauf la balise titre bien sûr qui reste personnelle. Pareil pour le footer. Donc tout ça on le fera dans une prochaine vidéo. Je voulais juste vous amener à faire, à voir et à utiliser et à comprendre l'include et le require. Et bien sûr, utiliser, ben voilà, vous utilisez un menu qui est maintenant dynamique. C'est-à-dire que vous modifiez un seul endroit, ça modifie partout. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera en fait entre guillemets, en fait, ça va être une vidéo un peu avancée. Ça veut dire que c'est une vidéo où on va améliorer à fond le contenu du site, c'est-à-dire qu'on va faire des briques, c'est-à-dire que les requires, on va continuer à les utiliser et justement à réduire à fond notre site pour faire vraiment des pages correctes. Donc si vous voulez regarder la page, n'hésitez, la prochaine vidéo, n'hésitez pas, sinon passez à la vidéo suivante qui sera de créer notre premier formulaire d'inscription. Sur ce, à la prochaine vidéo.